Plus tu poursuis quelque chose, plus cette chose s'éloigne de toi. Plus tu cesses de la poursuivre, plus elle trouve souvent le chemin jusqu'à toi. Derrière ce paradoxe se cache l'une des vérités les plus profondes que les anciens maîtres du Tao observaient déjà il y a des milliers d'années. Tu as peut-être passé une grande partie de ta vie à courir après le bonheur, l'amour, la réussite, la paix ou la reconnaissance. Tu as multiplié les efforts, contrôlé chaque détail, résisté à l'incertitude, persuadé que la volonté seule pouvait tout accomplir. Pourtant, malgré cette lutte incessante, quelque chose semble toujours manquer. Et si ce n'était pas la vie qui te refusait ce que tu désires, mais ta manière de le rechercher qui t'en éloignait silencieusement? Aujourd'hui, tu découvriras pourquoi le Tao enseigne que la véritable puissance naît lorsque cesse la lutte. Écris en commentaire « Je choisis de suivre le courant du Tao ». Si cette sagesse résonne déjà en toi, soutiens cette vidéo par un j'aime, abonne-toi et reste jusqu'au dernier instant, car la vérité que tu entendras pourrait transformer à jamais ta manière de vivre. Le Tao est né de l'observation silencieuse de la nature, bien avant que le monde ne soit dominé par le bruit, la vitesse et la recherche incessante de résultats. Les anciens sages ne cherchaient pas à conquérir la vie, ils cherchaient à la comprendre. Parmi eux se trouvait Lao Tse, un homme dont l'existence demeure entourée de mystères, mais dont les paroles continuent de traverser les siècles avec une étonnante fraîcheur. Dans le Tao Te Ching, il ne propose ni règles rigides, ni promesses de réussite. Il invite simplement à regarder le monde tel qu'il est, sans les illusions que l'esprit fabrique lorsqu'il veut tout contrôler. Pour lui, le Tao est cette force invisible qui fait naître les montagnes, couler les rivières, grandir les arbres et alterner les saisons sans jamais forcer le moindre mouvement. Rien n'y est précipité, pourtant rien n'y manque. L'être humain, lui, a progressivement oublié cette évidence. En voulant maîtriser chaque événement, prévoir chaque conséquence et accélérer chaque processus, il s'est éloigné du rythme naturel de l'existence. Il croit que la pression produit toujours de meilleurs résultats, que l'inquiétude protège l'avenir et que l'effort permanent est la seule voie vers l'accomplissement. Mais plus il serre les poings, plus la vie semble lui glisser entre les doigts. Comme une poignée de sable que l'on tente de retenir avec trop de force, ce que l'on désire finit souvent par s'échapper précisément à cause de cette tension intérieure. Le Tao enseigne que la vie répond davantage à l'équilibre qu'à la contrainte. Lorsque la rivière rencontre un rocher, elle ne le combat pas. Elle le contourne avec patience, et c'est pourtant elle qui finit par façonner la pierre. Observe le monde moderne. Dès le réveil, beaucoup vivent déjà dans la précipitation. Les pensées courent plus vite que le corps. Les notifications remplacent le silence. Les comparaisons remplacent la gratitude. Les objectifs s'accumulent sans laisser d'espace au repos intérieur. Même lorsque quelqu'un obtient enfin ce qu'il désirait, une nouvelle attente apparaît presque aussitôt. Cette course ne connaît jamais de véritable arrivée, car elle est alimentée par l'idée qu'il manque toujours quelque chose pour être enfin complet. Le Tao voit dans cette agitation la racine d'une souffrance discrète mais profonde. Ce n'est pas l'absence qui épuise l'être humain, mais la résistance constante contre ce qui est déjà présent. Le paradoxe est alors saisissant. Plus tu cherches à attirer l'amour en ayant peur de la solitude, plus cette peur influence chacune de tes relations. Plus tu poursuis la réussite en craignant l'échec, plus cette crainte dirige tes décisions. Plus tu veux absolument trouver la paix, plus tu te bats contre ton propre esprit. Sans t'en rendre compte, tu transformes chaque désir en lutte, et chaque lutte t'éloigne un peu plus de l'harmonie que tu recherches. Le Tao propose une vision radicalement différente. Il ne t'invite pas à renoncer à tes aspirations, mais à transformer la manière dont tu avances vers elles. Il t'enseigne que l'arbre ne grandit pas en tirant sur ses branches, que le bambou devient solide parce qu'il accepte de plier sous le vent et que la montagne inspire le respect, non parce qu'elle cherche à dominer le ciel, mais parce qu'elle demeure immobile dans sa propre nature. Cette sagesse paraît simple, pourtant elle bouleverse profondément notre manière de vivre, car ce que tu cherches ne commence peut-être pas à apparaître lorsque tu redoubles d'efforts, mais lorsque tu retrouves enfin le courage de marcher en harmonie avec le courant invisible de la vie. Avant de parcourir les 7 principes qui dévoilent pourquoi ce que tu cherches semble toujours s'éloigner, il est essentiel de comprendre le fil invisible qui les relie. Beaucoup imaginent que le Tao est une méthode pour obtenir davantage. En réalité, il t'apprend d'abord à retirer ce qui empêche déjà la vie de circuler librement en toi. Chaque principe est semblable à une pierre retirée du lit d'une rivière. À mesure que les obstacles disparaissent, l'eau retrouve naturellement son mouvement. Tu découvriras que ce ne sont pas les circonstances qui te privent de la paix, mais certaines habitudes invisibles de ton esprit.
En observant la nature, Lao Tzu a compris que tout ce qui est véritablement vivant avance sans violence contre lui-même. À présent, ouvre ton esprit comme on ouvre une fenêtre au lever du jour. Car la première vérité est sans doute celle qui bouleversera le plus ta manière de regarder ton existence. La première vérité est que tout ce qui est poursuivi avec obsession finit souvent par s'éloigner. Regarde une rivière. Plus tu essayes de retenir son eau entre tes mains, plus elle s'échappe entre tes doigts. Pourtant, si tu plonges simplement les mains dans son courant, elle les entoure naturellement. Il en est de même pour les plus grands désirs de ton existence. Lorsque tu cherches désespérément l'amour, tu risques d'étouffer les relations naissantes par la peur de perdre. Lorsque tu poursuis la réussite avec anxiété, chaque obstacle devient une menace au lieu d'un enseignement. Lorsque tu veux absolument être heureux, tu passes ton temps à mesurer ce qui te manque au lieu de voir ce qui est déjà présent. Le Tao ne condamne pas le désir. Il met en garde contre l'attachement qui transforme un désir paisible en lutte permanente. Plus ton esprit s'accroche à un résultat précis, plus il cesse d'être disponible pour les opportunités inattendues que la vie place devant lui. Demande-toi alors avec sincérité, cherches-tu vraiment à avancer ou passes-tu ton temps à vouloir contrôler la manière dont la vie devrait te répondre? La deuxième vérité enseigne que la nature ne connaît pas la précipitation, et pourtant elle accomplit toujours son œuvre. Le bambou ne grandit pas en une nuit. Pendant longtemps, ses racines s'étendent dans le silence, invisibles aux regards impatients. Beaucoup abandonneraient en croyant que rien ne se passe. Pourtant, lorsque ses fondations deviennent suffisamment solides, sa croissance surprend tous ceux qui n'avaient observé que la surface. Ta propre existence suit souvent cette même loi. Tu crois parfois que tes efforts sont inutiles parce que les résultats tardent à apparaître. Alors tu accélères, tu changes constamment de direction ou tu doutes de toi-même. Mais le Tao rappelle qu'un fruit cueilli avant sa maturité perd sa saveur. Certaines transformations exigent un temps que la volonté ne peut raccourcir. La véritable sagesse consiste à continuer d'avancer avec constance sans arracher les graines chaque matin pour vérifier si elles commencent enfin à pousser. La montagne ne s'inquiète jamais du temps nécessaire pour atteindre le ciel. Elle demeure simplement fidèle à sa nature, et c'est précisément cette patience qui lui donne sa grandeur. La troisième vérité révèle que la rigidité naît toujours de la peur, tandis que la souplesse est le signe d'une véritable force. Observe un grand arbre pendant une tempête. Celui qui refuse de plier face au vent finit souvent par se briser. À côté de lui, le bambou accompagne chaque rafale avec une étonnante légèreté. Il se courbe, mais il ne rompt jamais. Dans ta propre vie, combien de souffrances viennent de cette volonté de tout maîtriser? Tu veux que les événements suivent exactement ton plan, que les autres réagissent selon tes attentes, que demain ressemble à ce que ton esprit a imaginé aujourd'hui. Pourtant, la vie possède son propre mouvement. Plus tu lui résistes, plus la fatigue intérieure grandit. Le Tao t'invite à remplacer la résistance par l'adaptation. S'adapter ne signifie pas abandonner ses valeurs, mais accueillir les changements sans perdre son équilibre. Comme l'eau qui contourne un rocher au lieu de l'affronter, tu découvres qu'il existe souvent un chemin plus simple que celui imposé par ton ego. La véritable maîtrise consiste parfois à cesser de lutter contre ce qui ne dépend plus de toi. N'est-ce pas cette résistance invisible qui épuise ton cœur depuis si longtemps? La quatrième vérité enseigne que le vide possède une puissance que le mental moderne ne comprend presque plus. Beaucoup pensent qu'il faut toujours remplir leur agenda, leurs pensées, leur maison ou leur existence pour se sentir important. Pourtant, Lao Tzu rappelait que l'utilité d'une coupe vient précisément de l'espace vide qu'elle contient. Sans ce vide, elle ne pourrait recevoir aucune eau. Ton esprit fonctionne de la même manière. Lorsqu'il est constamment rempli de préoccupations, de comparaisons, de projets et de peurs, il ne reste plus de place pour la clarté. Les meilleures décisions apparaissent souvent après un moment de silence, une promenade sans objectif ou une respiration profonde, où l'on cesse enfin de vouloir tout résoudre. Le Tao ne considère jamais le calme comme une perte de temps. Il le voit comme la source invisible de toute action juste. Lorsque tu ralentis volontairement, tu commences à entendre des réponses que le bruit intérieur cachait depuis longtemps. Le ciel ne reflète parfaitement les étoiles que lorsque sa surface devient paisible. Il en est exactement ainsi de ton esprit lorsque tu acceptes enfin de lui offrir le silence dont il a toujours eu besoin. La cinquième vérité est sans doute la plus difficile à accepter, car elle va à l'encontre de tout ce que le monde t'a appris. Tu crois que plus tu ajoutes, plus tu deviendras heureux. Le Tao enseigne exactement l'inverse. Bien souvent, ce n'est pas quelque chose qui manque à ta vie,
mais quelque chose qui doit être retiré. Regarde une rivière encombrée de branches mortes. Son courant ralentit, non parce qu'elle a perdu sa force, mais parce que des obstacles empêchent son mouvement naturel. Il en est ainsi de ton esprit. Les regrets du passé, les inquiétudes pour demain, le besoin d'impressionner, la peur du regard des autres et l'attachement à ce que tu ne peux contrôler forment un barrage invisible. Tant que tu t'efforces d'ajouter davantage sans libérer cet espace intérieur, tu continues de porter un poids qui n'était jamais destiné à t'accompagner. Le Tao t'invite à pratiquer l'art de l'allègement. Chaque pensée inutile abandonnée rend ton esprit plus libre. Chaque attente relâchée permet à la vie de respirer davantage en toi. La paix n'apparaît pas toujours lorsque tu obtiens enfin ce que tu voulais. Elle naît souvent lorsque tu découvres que tu pouvais déjà être complet sans tout ce que tu poursuivais. Si cette vérité résonne en toi, écris en commentaire « Je laisse le Tao guider mes pas ». Ton expérience pourrait éclairer le chemin d'une autre personne qui traverse aujourd'hui la même lutte intérieure. La 6e vérité révèle que l'eau est le plus grand maître de l'existence. Elle ne possède ni la dureté de la pierre, ni la puissance apparente de la montagne. Pourtant, elle transforme lentement les paysages les plus immenses. Elle avance sans arrogance, épouse chaque forme, descend toujours vers les lieux les plus humbles et ne cherche jamais à prouver sa valeur. C'est précisément cette humilité qui fait sa force. Dans la vie moderne, beaucoup veulent convaincre, dominer, répondre à chaque critique ou montrer qu'ils ont raison. Cette bataille permanente consomme une énergie précieuse. Le Tao t'enseigne une autre voie. Toutes les situations ne méritent pas une confrontation. Toutes les paroles ne demandent pas une réponse. Toutes les provocations ne méritent pas ton attention. Lorsque tu choisis avec sagesse les combats que tu refuses de mener, tu découvres une liberté inconnue. Comme l'eau qui contourne naturellement les obstacles, tu avances sans perdre ton énergie contre ce qui n'était jamais essentiel. La véritable victoire ne consiste pas toujours à vaincre les autres. Elle consiste souvent à préserver la paix qui habite déjà ton cœur. La 7e vérité rassemble toutes les précédentes en une seule compréhension. Ce que tu cherches à l'extérieur commence toujours par naître à l'intérieur. Beaucoup passent leur vie à attendre que les circonstances changent avant de retrouver la paix. Ils pensent qu'ils seront enfin sereins lorsqu'ils auront trouvé la bonne personne, obtenu davantage d'argent, reçu plus de reconnaissance ou éliminé tous les problèmes. Pourtant, le Tao enseigne que celui qui dépend des événements pour être en paix restera toujours prisonnier des événements. Regarde le soleil. Il continue de briller, même lorsque les nuages cachent momentanément sa lumière. Sa nature ne change pas parce que le ciel traverse une tempête. Toi aussi, tu possèdes un centre silencieux que les difficultés ne peuvent atteindre, à condition d'apprendre à y revenir. Lorsque ton équilibre dépend de ton monde intérieur plutôt que des circonstances extérieures, tu cesses progressivement de vivre dans la peur de perdre. Tu n'agis plus pour combler un vide, mais pour exprimer ce que tu es déjà devenu. C'est alors que les relations deviennent plus authentiques, que les décisions deviennent plus simples et que les opportunités apparaissent avec une étonnante fluidité. Le paradoxe est magnifique. Le jour où tu n'as plus besoin que la vie te prouve, ta valeur est souvent le jour où elle commence à t'offrir ce que tu poursuivais depuis si longtemps. Le Tao ne promet pas une existence sans épreuves. Il révèle une manière de les traverser sans perdre ton harmonie. C'est précisément cette harmonie intérieure qui attire naturellement ce que la lutte n'avait jamais réussi à obtenir. Avant d'explorer les 7 révélations les plus profondes du Tao, il est utile de changer légèrement ton regard. Jusqu'ici, tu as découvert pourquoi la lutte intérieure éloigne souvent ce que tu désires. À présent, tu vas pénétrer dans une compréhension plus subtile. Ces révélations ne parlent plus seulement de tes actions, mais de ton état d'être. Elles montrent que la véritable transformation ne consiste pas à faire davantage, mais à devenir différent. C'est dans cet espace silencieux que le Wu Wei, le non-agir, dévoile enfin son véritable sens. La première révélation est que le Wu Wei n'est pas l'inaction. Beaucoup interprètent mal cet enseignement en pensant qu'il invite à rester passif devant les événements. En réalité, le Wu Wei signifie agir sans violence intérieure. Imagine un oiseau porté par les courants d'air. Il déploie ses ailes, mais il ne lutte pas contre le vent. Il coopère avec lui. Dans ta vie, combien d'efforts sont gaspillés parce qu'ils naissent de la peur, de l'impatience ou du besoin de prouver quelque chose? Lorsque ton esprit cesse de vouloir contrôler chaque détail, tes actions deviennent plus précises, plus naturelles et souvent plus efficaces. Tu découvres que l'énergie autrefois perdue dans la résistance
peut désormais nourrir la création, la présence et la sérénité. Le Tao t'enseigne que la plus grande puissance est souvent silencieuse. Elle ne cherche pas à impressionner, elle agit avec justesse. Voilà pourquoi certaines personnes semblent avancer avec une étonnante fluidité. Elles ne possèdent pas plus de force que les autres. Elles ont simplement appris à ne plus gaspiller leur énergie contre le courant de la vie. La deuxième révélation est que tout ce que tu refuses d'accepter finit par exercer un pouvoir sur toi. Plus tu combats une émotion, plus elle s'enracine. Plus tu refuses une situation, plus ton esprit lui accorde de l'importance. Le Tao n'encourage jamais la résignation, mais l'acceptation lucide. Accepter ne signifie pas aimer la souffrance, ni abandonner tout changement. Cela signifie reconnaître pleinement ce qui est, afin de retrouver la liberté d'agir sans être prisonnier de la colère ou de la peur. Observe les saisons. L'hiver ne lutte jamais contre l'été. Chaque période accueille naturellement la suivante. Pourtant, l'être humain veut souvent vivre uniquement les printemps de son existence. Il rejette les moments de doute, les pertes et les ralentissements, alors qu'il prépare parfois les transformations les plus profondes. Lorsque tu cesses de déclarer la guerre à la réalité, une énergie nouvelle apparaît. Tu n'utilises plus tes forces pour nier ce qui existe déjà. Tu les consacres enfin à construire ce qui peut réellement évoluer. C'est ainsi que le Tao transforme la souffrance en sagesse et les obstacles en nouveaux chemins. La troisième révélation enseigne que l'équilibre n'est jamais un état permanent, mais un mouvement vivant. Beaucoup cherchent une vie où plus rien ne viendra troubler leur tranquillité. Pourtant, le Tao montre que la paix ne naît pas de l'absence de mouvement, mais de la capacité à demeurer centré au milieu du changement. Observe un funambule. Son équilibre n'existe que parce qu'il accepte d'ajuster constamment chacun de ses gestes. Il ne résiste pas aux oscillations. Il les accompagne. Dans ton existence, chaque difficulté t'invite à retrouver ce centre intérieur, plutôt qu'à supprimer tous les imprévus. Les relations évoluent, les projets changent, le corps vieillit, les saisons se succèdent. Vouloir figer la vie revient à vouloir arrêter le vent avec les mains. Plus tu accueilles le mouvement naturel de l'existence, plus tu découvres une stabilité profonde que les circonstances ne peuvent plus ébranler. Cette stabilité ne dépend plus de ce qui arrive autour de toi, mais de la qualité de ta présence. La quatrième révélation est que la simplicité volontaire ouvre des portes que la complexité maintient fermées. Le monde moderne t'encourage à accumuler davantage d'objets, d'obligations, d'informations et d'ambitions, comme si le bonheur dépendait toujours d'un supplément. Pourtant, chaque accumulation demande aussi davantage de temps, d'énergie et de préoccupation. Le Tao t'invite à regarder autrement. Lorsque le jardinier taille un arbre, il ne le détruit pas. Il lui permet de concentrer sa force sur ce qui est essentiel. Ton esprit fonctionne selon la même loi. Plus tu simplifies ton existence, plus ton attention devient claire. Tu apprécies davantage les instants ordinaires, les conversations sincères, le silence du matin ou la beauté d'un ciel après la pluie. La richesse véritable ne réside pas dans ce que tu possèdes, mais dans ta capacité à être pleinement présent avec ce qui est déjà là. Celui qui sait vivre avec peu découvre souvent une abondance que beaucoup ne remarquent jamais. La cinquième révélation montre que chaque fin prépare discrètement un nouveau commencement. L'être humain s'attache naturellement à ce qu'il connaît. Lorsqu'une relation prend fin, lorsqu'un projet échoue ou lorsqu'une période importante de la vie disparaît, il croit parfois que tout s'effondre. Pourtant, la nature raconte une autre histoire. Les feuilles tombent sans résistance lorsque l'automne arrive. Elles ne considèrent pas leur chute comme une tragédie. Elles nourrissent la terre qui permettra au printemps suivant de faire naître de nouvelles pousses. Le Tao enseigne que certaines pertes sont en réalité des transformations invisibles. Tant que tu refuses de laisser partir ce qui a terminé son cycle, tu empêches souvent l'inattendu de prendre sa place. Ce détachement demande du courage, car il oblige à faire confiance à une réalité que ton esprit ne peut pas encore voir. Mais c'est précisément dans cet espace inconnu que la vie prépare souvent ses plus belles surprises. Si cette révélation touche ton cœur, écris en commentaire « J'accueille le changement avec confiance ». Tu découvriras que beaucoup suivent aujourd'hui le même chemin de transformation intérieure. La sixième révélation est que la véritable liberté apparaît lorsque tu cesses de vouloir contrôler le regard des autres. Une grande partie de la souffrance humaine naît de cette recherche silencieuse d'approbation. Tu modifies parfois tes choix pour être accepté, tu caches certaines facettes de toi par peur d'être jugé, ou tu poursuis des objectifs qui ne correspondent même plus à tes aspirations profondes. Le Tao rappelle que la fleur ne cherche jamais à convaincre le passant de sa beauté.
Elle fleurit simplement parce que telle est sa nature. De la même manière, plus tu vis en accord avec ce que tu es réellement, moins tu ressens le besoin de prouver ta valeur. Les critiques perdent leur pouvoir, les comparaisons s'effacent progressivement et une paix nouvelle s'installe. Tu comprends alors que l'opinion des autres change aussi vite que les nuages traversent le ciel. Construire ton bonheur sur quelque chose d'aussi instable revient à bâtir une maison sur le sable. Le Tao t'invite plutôt à t'enraciner dans une vérité que personne ne peut enlever, la fidélité à ta propre nature. La 7e révélation rassemble toutes les précédentes comme les branches d'un même arbre rejoignent un seul tronc. Le Tao ne cherche pas à t'apprendre comment attirer davantage de réussite, d'amour ou de prospérité. Il t'apprend à devenir une personne dont l'existence est déjà en harmonie avec le mouvement de la vie. Lorsque cette harmonie s'installe, beaucoup de choses arrivent sans être poursuivies avec anxiété. Les bonnes rencontres apparaissent plus naturellement. Les décisions deviennent plus évidentes. Les occasions semblent surgir au moment juste. Ce n'est pas parce que l'univers obéit soudainement à tes désirs, mais parce que tu ne dépenses plus ton énergie à lutter contre ce qui est. Tu avances avec la même simplicité qu'une rivière rejoignant l'océan. Elle ne connaît pas chaque détour de son parcours. Pourtant, elle ne doute jamais de sa direction. Voilà le plus grand secret du Tao. Ce que tu cherches depuis si longtemps ne commence souvent à venir vers toi qu'au moment où tu cesses enfin de courir après lui. Avant de mettre ces enseignements en pratique, rappelle-toi qu'une transformation profonde ne commence jamais par un grand bouleversement. Elle naît souvent d'un geste simple répété avec constance. Le Tao ne demande pas de devenir une autre personne. Il t'invite à retirer, jour après jour, ce qui t'éloigne de ta nature véritable. Les 7 pratiques qui suivent ne sont ni des techniques compliquées, ni des exercices réservés aux sages. Elles sont des habitudes discrètes qui permettent de retrouver le rythme naturel de la vie. Si tu les accueilles avec patience, elles transformeront progressivement ta manière de penser, d'agir et de traverser les épreuves. Laisse de côté l'idée de réussir parfaitement. Approche chacune d'elles comme on s'approche d'une rivière, avec curiosité, respect et disponibilité. C'est ainsi que le Tao cesse d'être une philosophie pour devenir une manière de vivre. La première pratique consiste à créer chaque jour un véritable espace de silence. Le monde moderne remplit sans cesse ton esprit de paroles, d'images et de sollicitations. Peu à peu, tu finis par ne plus entendre ta propre voix intérieure. Le Tao enseigne que les réponses les plus importantes apparaissent lorsque le bruit s'apaise. Consacre quelques minutes chaque matin à t'asseoir sans objectif précis. Ne cherche pas à contrôler tes pensées. Observe-les simplement comme des nuages traversant le ciel. Au début, ton esprit voudra reprendre le contrôle. Il te rappellera tes obligations ou tes inquiétudes. Accueille-les sans résistance, puis reviens doucement à ta respiration. Avec le temps, un calme profond commencera à remplacer l'agitation permanente. Tu découvriras que certaines décisions deviennent naturellement plus évidentes lorsque ton esprit cesse de courir dans toutes les directions. Le silence n'est pas un vide. Il est l'espace où le Tao peut enfin être entendu. La deuxième pratique est d'apprendre à ralentir volontairement, au moins une fois par jour. Beaucoup vivent comme si chaque minute devait produire un résultat. Ils marchent vite, mangent vite, parlent vite et pensent encore plus vite. Cette accélération constante crée une fatigue que même le repos ne parvient plus à dissiper. Choisis un moment de la journée pour accomplir une action avec une présence totale. Bois une tasse de thé lentement. Observe un arbre sans regarder ton téléphone. Marche quelques instants en ressentant chacun de tes pas. Ces gestes paraissent ordinaires. Pourtant, ils rééduquent ton esprit à habiter pleinement l'instant présent. Le Tao rappelle que la vie ne se déroule jamais demain, ni hier. Elle existe uniquement maintenant. Plus tu développes cette présence consciente, moins les inquiétudes liées à l'avenir dominent ton existence. Tu cesses progressivement de poursuivre la vie parce que tu commences enfin à la rencontrer là où elle t'attend depuis toujours. La troisième pratique consiste à observer la nature comme un maître silencieux. Le Tao est inscrit dans chaque rivière, chaque arbre, chaque lever du soleil et chaque changement de saison. Pourtant, beaucoup traversent ces paysages sans vraiment les voir. Choisis régulièrement un lieu où la nature est présente, même s'il ne s'agit que d'un simple jardin. Observe comment les feuilles dansent avec le vent sans lui résister, comment les oiseaux accomplissent leur existence sans inquiétude excessive pour demain, comment les nuages passent sans jamais s'accrocher au ciel. Peu à peu, tu comprendras que la nature ne lutte jamais contre ce qu'elle est.
Elle suit simplement son propre rythme. Cette observation transformera discrètement ton regard sur ta propre vie. Chaque promenade deviendra une leçon de patience, d'humilité et d'harmonie. Le Tao cesse alors d'être un concept abstrait pour devenir une réalité visible dans tout ce qui t'entoure. La quatrième pratique est d'abandonner chaque soir un besoin de contrôle. Avant de t'endormir, prends quelques instants pour te demander ce qui a occupé inutilement ton esprit durant la journée. Peut-être t'es-tu inquiété d'une situation que tu ne pouvais pas changer. Peut-être as-tu voulu convaincre quelqu'un à tout prix ou anticiper un avenir encore inexistant. Imagine alors déposer ce fardeau au bord d'une rivière et regarde le courant l'emporter loin de toi. Cet exercice simple apprend progressivement à ton esprit qu'il n'a pas besoin de tout porter pour être en sécurité. Le Tao enseigne que certaines réponses apparaissent précisément lorsque tu cesses de vouloir les fabriquer. Plus tu pratiques ce détachement quotidien, plus ton sommeil devient paisible et plus ton réveil commence avec un esprit léger. Tu réalises que beaucoup de souffrances disparaissent lorsque tu renonces simplement à contrôler ce qui ne t'appartient pas. La cinquième pratique consiste à accueillir les changements sans les considérer immédiatement comme des ennemis. Lorsqu'un projet échoue, lorsqu'une porte se ferme ou lorsqu'un événement inattendu bouleverse tes habitudes, résiste à la tentation de conclure trop vite que tout est perdu. Le Tao rappelle que la rivière modifie constamment son parcours sans jamais oublier sa destination. De la même manière, la vie transforme parfois ton chemin pour te conduire vers une réalité que ton esprit ne pouvait pas encore imaginer. Chaque fois qu'un changement survient, demande-toi calmement ce qu'il cherche à t'enseigner plutôt que ce qu'il vient te retirer. Cette simple question modifie profondément ton attitude. Tu passes progressivement de la résistance à la curiosité. Les obstacles cessent d'être uniquement des épreuves. Ils deviennent aussi des occasions discrètes de grandir. Cette confiance dans le mouvement naturel de la vie nourrit une paix que les circonstances ne peuvent plus facilement détruire. Si cette pratique résonne en toi, écris en commentaire « Je fais confiance au chemin du Tao ». Ton témoignage pourra inspirer d'autres personnes qui apprennent elles aussi à accueillir le changement. La sixième pratique est de simplifier volontairement une partie de ton existence chaque semaine. Choisis un domaine précis. Cela peut être ton espace de travail, ton emploi du temps, tes engagements ou même certaines habitudes mentales. Demande-toi honnêtement ce qui nourrit réellement ton équilibre et ce qui ne fait qu'alourdir ton quotidien. Le Tao enseigne que l'eau reste pure parce qu'elle ne retient rien inutilement sur son passage. Ton esprit retrouve la même clarté lorsqu'il cesse d'accumuler des préoccupations sans importance. En retirant progressivement le superflu, tu découvres que tu disposes de davantage de temps, d'énergie et de présence pour ce qui compte réellement. Cette simplicité n'est pas une privation, elle est une libération. Plus ton existence devient légère, plus tu avances avec la fluidité d'une rivière qui retrouve enfin son lit naturel. La septième pratique est de terminer chaque journée par un acte de gratitude silencieuse. Avant de fermer les yeux, ne cherche pas d'abord ce qui t'a manqué. Souviens-toi plutôt d'un sourire reçu, d'un instant de calme, d'une difficulté surmontée ou simplement du souffle qui t'a accompagné tout au long de cette journée. Le Tao enseigne que l'abondance commence dans le regard que tu portes sur ce qui existe déjà. Lorsque la gratitude devient une habitude, ton esprit cesse progressivement de vivre dans le manque permanent. Tu réalises que la vie t'offre chaque jour des trésors discrets que l'agitation t'empêchait de remarquer. Cette pratique transforme lentement ta manière d'habiter le monde. Tu n'attends plus que le bonheur arrive un jour lointain. Tu apprends à reconnaître qu'il était déjà présent dans les instants les plus simples. C'est alors que le plus grand paradoxe du Tao se révèle pleinement. Celui qui cesse de courir après la vie découvre que la vie marchait à ses côtés depuis le commencement. Au terme de cette réflexion, une vérité demeure. La vie ne t'a jamais demandé de lutter contre son courant. Elle t'a simplement invité à apprendre à l'écouter. Pendant longtemps, tu as peut-être cru que le bonheur, la paix ou la réussite se trouvaient au bout d'une course sans fin. Pourtant, le Tao révèle un paradoxe que peu de personnes comprennent réellement. Plus tu cherches à tout contrôler, plus tu t'éloignes de ce que ton cœur désire profondément. En revanche, lorsque tu avances avec confiance, patience et simplicité, les choses trouvent souvent leur juste place, au moment où tu cesses de vouloir les forcer. Souviens-toi de la rivière. Elle n'arrache jamais son chemin à la montagne. Elle le découvre en avançant, avec douceur et persévérance. Fais de même dans ta propre existence. Accueille chaque étape, accepte chaque saison de ta vie et laisse le Tao guider tes pas. Tu découvriras alors que ce que tu cherchais depuis si longtemps
n'était peut-être jamais loin de toi. Tu étais simplement trop occupé à courir pour le remarquer. Si cette sagesse t'a apporté un nouvel éclairage, abonne-toi à Tao Veritas, partage cette vidéo à une personne qui en a besoin et laisse en commentaire cette phrase « Je choisis de vivre en harmonie avec le Tao ». Que cette réflexion t'accompagne bien au-delà de cette vidéo, jusqu'au jour où tu comprendras que le plus grand pouvoir n'est pas de forcer la vie, mais de marcher avec elle.